Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien les amis et je vous souhaite une très bonne année 2020, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et nous on se retrouve pour cette première vidéo consacrée à The Witcher, la série originale Netflix. Allez, c'est parti. La série est disponible depuis le 20 décembre sur Netflix et avant de commencer cette critique, je tiens quand même à préciser que j'ai abordé cette série de façon totalement libre puisque je n'avais jamais joué à la franchise The Witcher, je la connaissais, j'en avais entendu parler, je sais que c'est une très très bonne franchise au niveau jeu vidéo, mais en tout cas moi je n'y ai jamais joué. Donc j'ai abordé la série comme si c'était une série classique, façon Game of Thrones ou n'importe quelle autre série. Je viens de la terminer, honnêtement la série est plutôt bonne, par contre je pense qu'elle n'est pas destinée au tout public, il faut quand même aimer un minimum les séries fantastiques, un peu héroïque fantasy, médiévale, parce que c'est totalement ce format-là. Maintenant, la série a pas mal de qualités, elle a pas mal de défauts aussi, on va y revenir, mais dans sa globalité, la série est relativement bonne. Le premier point que je vais aborder, ça va être les effets visuels, donc les effets spéciaux. Pour une série, c'est très correct, c'est pas parfait, il y a des petits défauts, on les voit, hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est difficile de produire une série avec des effets spéciaux parfaits. Même sur Game of Thrones, hein, parfois on voyait, pourtant c'était une série qui avait un budget énorme, mais on voyait parfois qu'il y avait quand même quelques couacs. Hein, c'était pas non plus parfait, mais encore une fois, sur The Witcher, il y a des défauts, il y a des imperfections, mais c'est pas gênant plus que ça, puisqu'on est vraiment quand même plongé dans l'univers, on est assez captivé, donc à moins d'être très pointilleux sur les effets visuels, et d'être un peu tatillon, genre ouais, là c'est mal fait, là on dit rien, honnêtement ça glisse tout seul, ça glisse, ça va, c'est pas déconnant, c'est plutôt correct. Niveau scénario, c'est assez léger pour moi, il y a une ligne rouge bien sûr, une ligne conductrice qui drive un petit peu l'histoire de la série, mais à côté de ça, c'est vrai qu'on va voir plutôt des petits morceaux de scène, un peu à droite, un petit peu à gauche, où voilà, bah là il va chasser un monstre, là il va chasser un autre monstre, etc. Mais du coup, ça, c'est un peu brouillon, c'est un petit peu fouillis au niveau de l'histoire. Parfois, il n'y a pas vraiment de sens, malgré que ce soit toujours cool et toujours intéressant de voir un petit peu justement Gérald, machin, de partir à l'aventure et de voir un petit peu l'évolution de son personnage et de découvrir aussi un peu chaque personnage, de comprendre un petit peu leur histoire. Mais du coup, tous ces personnages justement secondaires ou principaux sont pas forcément réunis et du coup, c'est un petit peu brouillon pour moi. Au niveau de la chronologie de la série, c'est là que le bas blesse, c'est là que ça part un petit peu en live, c'est-à-dire qu'on a du mal un peu à se repérer au niveau de la timeline de la série. Je vais pas forcément vous spoiler trop le truc, mais si vous voulez, on va avoir un épisode qui va se situer à un certain point du temps, un deuxième épisode qui va se trouver à un autre point du temps, sauf qu'en fait ils te préviennent pas à l'avance. Donc c'est à toi de tout raccorder dans ta tête et te dire non mais attends je comprends pas parce que là c'était là, ça c'était là, et des fois c'est vrai que tu dis putain mais je comprends que dalle et tout, mais en fait après t'arrives à comprendre et à assembler les différentes pièces du puzzle, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. On attend tout au long de la série que les personnages au bout d'un moment se réunissent et qu'il y ait une espèce de connexion avec tout le monde, mais quand tu comprends que la chronologie justement est complètement merdique, tu te rends vite compte que ça n'arrivera pas finalement. Donc après, il y a aussi un point sur lequel moi je veux revenir, c'est que vu que rien n'est expliqué dans cette série, c'est à toi d'en déduire que finalement les personnages principaux, donc on va dire Gérald et Yennefer, ne vieillissent pas. Voilà, pour X raisons, parce que c'est des sorciers, parce que c'est des mages, parce que c'est ceci, cela, ils vieillissent pas. Donc ça, c'est à toi de le comprendre, que finalement la série se passe sur plusieurs décennies, sur plusieurs années, et à toi de faire le rapprochement. Et justement, le fait que rien ne soit expliqué, ça gâche un petit peu justement la série. Ça gâche un petit peu le plaisir qu'on peut avoir en la regardant. Parce que pendant que tu es en train de regarder ta série, tu es en train d'essayer d'analyser la scène ou l'action qui est en train de se passer, et tu es en train de réfléchir en même temps, tu te dis mais attends je comprends pas, comment ça se fait que là il se passe ça, alors que machin, dans l'épisode d'avant il se passait ça, mais en fait c'est qui, c'est pas la même époque, c'est pas le même truc et tout. Donc ça gâche un petit peu pour moi l'expérience justement de la série. Finalement l'épisode final arrive, où t'attends justement des réponses, t'attends que tout s'éclaircisse, et ben non en fait rien ne s'éclaircit, tu restes un petit peu dans ton truc, de non-réponse, et ça c'est vrai que c'est vraiment dommage au final, parce que finalement la série aurait pu être très bonne, mais le scénario un peu léger, mauvaise explication, mauvaise compréhension, à moins que ce soit moi qui sois un petit peu trop con pour ce genre de série, mais j'ai quand même compris Game of Thrones, donc à partir de là, normalement je suis large. Donc ils sont un peu compliqués la tâche, je sais pas si c'est voulu de la part de la production, du scénariste, du réalisateur, je sais pas trop, ou c'est simplement qu'ils ont merdé ce point-là, mais en tout cas, moi c'est vraiment le truc qui m'a le plus déçu dans la série.
Au niveau du casting, honnêtement, c'est bon, c'est pas mal du tout. Henry Cavill, qui interprétait justement Superman dans l'univers d'ici, porte très bien le costume. Honnêtement, je trouve que le charisme qu'il dégage, ça colle parfaitement au personnage et à l'univers, etc. Le jeu d'acteur est très bien. Toute la partie personnage secondaire, ça colle aussi. Ça colle aussi, moi, il y en a un seul qui me casse les couilles jusqu'alors, c'est le barde là. Ça, je supporte pas, mais ça, à chaque fois, dans une série Heroic Fantasy, il y a toujours soit un bouffon, soit un barde, soit un personnage secondaire comme ça qui vient coller le héros. Et ça, c'est le point qui me saoule, surtout que là, je trouve qu'il remplit pas forcément son rôle, cette petite touche d'humour qu'il est censé apporter justement dans ce type de paramètres. Mais bon, ça après, c'est mon avis, encore une fois. Je trouve que lui, le personnage secondaire, est pas terrible du tout, c'est le seul point noir, je vais dire. Peut-être un peu aussi le méchant qui manque un petit peu de charisme. On dirait un pauvre soldat sorti de nulle part. J'ai pas forcément accroché, mais après, au-delà de ça, c'est pas ce que j'ai retenu le plus dans la série. La bande-son m'a pas marqué plus que ça. Honnêtement, j'en ai pas un souvenir de... Carrément, je pourrais même pas te dire là, la bande-son, la musique, machin, etc. Tellement elle m'a pas du tout marqué. Donc ça va pas être un élément que je vais mettre en avant. Pourtant, en général, sur les séries médiévales comme ça, justement, les bandes-son sont hyper importantes, mais... Là, voilà, ça glisse tout seul, tu fais pas forcément attention, donc c'est que c'est assez discret finalement, donc c'est pas plus mal. Je mettrai aussi un petit pouce bleu pour les combats. Pour les combats dans la série qui sont particulièrement bien réussis, bien travaillés, je trouve, les chorégraphies, etc. On a l'impression que c'est vraiment réel, c'est pas du chiquet, tu sais, ou machin, ça se voit que c'est vraiment grossier et que c'est pourri. Là, pour le coup, c'est quand même assez bien fait, c'est assez bien travaillé. Donc là-dessus, petite mention spéciale pour tous les combats et les effets visuels liés autour. Vraiment pas mal. J'en profite pour laisser un petit message aux gamers, à ceux qui jouent, qui ont connu la franchise The Witcher sur console, de me laisser un petit commentaire et de dire si vous, justement, vous avez semblé que la série était cohérente ou pas du tout, si c'était bien adapté par rapport aux jeux vidéo ou pas, et ça serait intéressant de savoir ça, justement. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous là. Globalement, la série est bonne, à part quelques petites imperfections d'un point de vue chronologie et scénaristique qui, pour moi, m'ont pas convaincu plus que ça, mais je la conseille la série, parce que surtout si tu es fan d'Heroic Fantasy, il n'y en a pas beaucoup des séries comme ça, donc c'est vrai que c'est dommage de passer à côté quand il y en a une qui en plus est de qualité, donc honnêtement vas-y fonce. Quelques longueurs, mais ça quand tu as des épisodes qui font à peu près 1 heure, sur 8 épisodes forcément tu auras des longueurs. Mais en règle générale, la série est plutôt bonne, je la conseille, donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion de la voir. Si je devais donner une note globale à cette série, je lui donnerais la note de 7 sur 10. 7 sur 10 parce que visuellement elle est belle, parce que j'adore tout ce qui est Heroic Fantasy médiéval. Le casting m'a plu, l'histoire m'a plu sans plus, on va dire. Visuellement, c'est beau, c'est propre. Quelques longueurs, le point noir c'est pour moi la chronologie et surtout qu'on ne nous explique pas les différents points du temps et ce qui entoure le truc. Mais voilà, 7 sur 10 pour moi c'est sa note. Netflix a d'ores et déjà annoncé la saison 2 et c'est là que ça va être intéressant maintenant que tout est mis en place justement dans cette saison 1 qu'on a découvert à peu près tous les personnages de la série. On va enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet avec un scénario et un fil rouge un peu meilleur qui va nous tenir un peu plus en haleine, j'espère. Et avec une meilleure cohésion et arrêter de sauter d'un point du temps à un autre sans nous prévenir, putain merde quoi. Donc à voir vraiment cette saison 2, j'espère qu'elle sera à la hauteur. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!